Cyril? Ouais, ça va. Alors je crois qu'on fête les 5 ans du Colbert, c'est ça? 6 ans. 6 ans. 6 ans du Colbert, ici à Cronenbourg. Alors moi j'aimerais connaître votre histoire un petit peu avant tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, comment vous vous êtes rencontrés et votre aventure professionnelle aussi à tous les deux? On s'est rencontrés au Château de Lille en 2008. Ok. Et on a fait un beau parcours ensemble au Château de Lille. Après, je suis allé travailler chez Eric Westermann au Burisol pendant quelques années. Et on a été appelé pour reprendre le golf de Strasbourg à Ilkirch, la partie restauration. Et on s'est lancé, ça nous a permis un peu de mettre le pied à l'étrier. Et puis au bout de 5 ans, on s'est dit qu'il était temps qu'on prenne un peu notre envol. Et puis on a trouvé notre établissement. Et vous êtes arrivé ici? C'est ça. Alors comment vous avez choisi ce lieu? On ne se voyait pas en fait travailler uniquement à deux, donc on voulait quelque chose quand même avec de la surface. Ici, On regrette ici, ce qu'il y a de bien, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, c'est une grande bâtisse. On peut quand même accueillir beaucoup de monde. C'était déjà un restaurant avant? Tout à fait. Alors c'était pas gagné parce que quand vous êtes arrivé, enfin, je me souviens une petite anecdote, je disais qu'il y avait même un arbre qui poussait. Ouais, mais limite ici. C'est vrai, ouais, ça faisait déjà 2 ans que c'était fermé. Ouais. Donc Mais comment on se projette alors? Le courage qu'on peut avoir en se disant bah, c'est ma première affaire, je vais mettre mes propres deniers et j'y vais quand même. Mais on s'est dit, quand tu vois l'extérieur du bâtiment, quand on l'avait, il y avait un sas avec du carrelage dehors qui courait sur la terrasse, ça n'avait rien à voir avec ça le bâtiment. Et il était couleur rose saumon, mais vraiment le rose alsacien saumon, mais délavé. Donc un truc un peu bien glauque quoi. Et on s'est projeté parce qu'on s'est dit que la bâtisse, je sais pas, c'était un sentiment. Il y a eu quelque chose. Ouais, il y a eu quelque chose. Et puis trouver un restaurant, enfin un établissement avec du parking et une terrasse et quand même un petit peu de place. Et on se dit, on avait visité d'autres établissements où tout était terminé. Et on s'est dit, bah non, on peut pas, on n'a plus rien à donner. Et là, il y avait tout à faire. Et le challenge, il est bien. Bon, on va faire à manger maintenant pour ta douce. Allez, vas-y. Je te suis. À tout à l'heure. On cuisine quoi? Ah là, Nico, on va cuisiner une petite tartelette au tourteau, Ok. avocat, guacamole et une petite mayonnaise à base de corail d'oursin. Super. Bah vas-y, je te regarde. Je t'en prie. Pourquoi c'est moi qui dois bosser? Bah ouais. Ok. On va descendre et on va trier le tourteau. Et on a une manière un peu spéciale de C'est vrai trier le tourteau. Déjà quand tu me dis on va descendre, on va à la cave, c'est ça? C'est quoi ici? C'est un atelier? Ici, c'est un peu ma boulangerie. Ouais. C'est là où on fait le pain. Et en fait, on vient ici puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Et du coup, on a une lumière noire. Et on va trier le tourteau à la lumière noire. Donc, ça va nous permettre de récupérer tous les petits morceaux de carcasse, toutes les impuretés. Elles vont ressortir sur la lumière noire. D'accord. Et comme ça nous facilite. C'est quoi? Ça le sera un tri. peu comme phosphorescent ou... Ouais, voilà, exactement. Ouais, T'as ouais. l'impression d'être dans un clip de Booba. Donc juste un peu l'asile comme ça. Et on est bien. Donc là, on va faire une mayo, 4 jaunes. On va faire un demi-litre de mayonnaise, un peu de moutarde et un peu de corail d'oursin. On a mis les œufs, la moutarde. On va juste émulsionner pour l'instant. Je te laisse faire. Toujours, je dois bosser en cuisine. Là, on va mettre un peu de corail d'oursin. Donc c'est l'intérieur des oursins. Là, tu vas rechercher quoi avec Mais en fait, peu tu as un goût, peu texture. l'iode, quoi. Ouais. Tu vois? Un petit peu de pâte de miso. On va rajouter un tout petit peu de jus de citron vert, mais vraiment un tout petit peu. Bim, et un peu de zeste de citron vert. Ok. Tu vois. Pareil, on va mettre un peu de gingembre. Donc là, on va mélanger le tourteau avec la mayonnaise. Et maintenant, on va faire un carpaccio d'avocat pour mettre sur notre tartelette. Donc en fait, on a fait une tartelette à base de pâte à l'huile. Et on va venir garnir après avec le tourteau. Et on va faire un disque d'avocat. D'accord. Juste pour poser par-dessus. Ok. Pour amener un peu de gras, tu vois. Donc l'avocat, on va juste l'ouvrir comme ça. Donc là, on va essayer d'enlever la peau. On va prendre l'avocat, la mandoline. Alors là, on avait juste superposé les tranches d'avocat. Je suis venu de piécer avec mon emporte-pièce, juste pour avoir quelque chose de net. Donc on va faire le petit montage de la tartelette. Là, on a prévu pour 3 personnes. Et là, on va venir finir avec le guacamole. Et là, on a le reste de mayonnaise qu'on avait dans le tourteau. Et là, on finit encore avec le guacamole. On a des petits pickles d'oignons qui sont faits au safran. Et puis, tu sais, on avait le petit citron caviar. Et on va juste mettre quelques pousses de coriandre. Ça, c'est vraiment pour ajouter un petit peu de fraîcheur dessus, tu sais. Ne soyez pas sage!